Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve pour un débrief d'avant-match à quelques heures du match du Barça qui sera opposé à Girona. Le Barça qui devra confirmer sa première position après un gros match joué face à l'Osasuna, excusez-moi, juste après la trêve internationale. Le Barça qui n'a pas un calendrier facile, qui joue près de 5 matchs en l'espace de 13 jours, avec 5 matchs plus que déterminants, parce qu'on avait déjà le match de retard qu'il fallait rattraper face à Osasuna pour la Liga. Là maintenant, on se retrouve encore en Liga face à Girona. On se retrouvera le 2 pour le match retour de Copa del Rey pour après avoir Betis et après avoir le 9, avoir l'équipe de Dortmund. En l'espace de 13 jours, le Barça va enchaîner 5 matchs décisifs pour cette Ligue des Champions. Le Barça doit faire le taf malgré qu'il y ait beaucoup d'absents. Ça devient très compliqué le calendrier qui nous est imposé pour notre équipe. Et on se dit, est-ce que le Barça a l'étoffe pour le faire? Vraiment, est-ce que le Barça peut continuer de se lancer, sachant qu'en plus, hier, le Real Madrid s'en est bien sorti. Le Real Madrid s'est imposé face à Leganés 3-2. Donc, il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, tu dois éteindre, mais vraiment éteindre cette équipe de Girona. Il ne doit y avoir aucun chichi avec cette équipe. Il faut les éteindre. Malheureusement, Dani Olmo est blessé. De Jong ne jouera pas. Ainsi que tu as Casado qui est toujours absent, qui sera absent jusqu'à la fin de saison. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et le Barça doit pouvoir réagir avec les joueurs de banc, même si je suis très content de la montée de Gavi ainsi que la montée de Fermín Lopez pour la victoire face à Osasuna. Le Barça a fait le taf. Vraiment, le Barça a fait le taf et n'est pas tombé dans le piège de cette équipe d'Osasuna. On a marqué très vite, on s'est imposé à l'image de Ferran Torres qui vraiment passe ce cap, vraiment passe ce cap de super sub. Et vraiment, c'est un gars, le gars, on a calculé, il marque toutes les 96 minutes, 96 pour les Français. Donc le gars est quasiment à un goal par match. Quasiment un goal par match de la part de Ferran Torres. Et c'est très impressionnant de sa part. Et c'est dans ce moment-là que le Barça va avoir besoin de son banc. Là, le Barça n'a pas droit à l'erreur parce que le Real Madrid ne lâchera rien. On l'a bien vu encore. C'est pas une victoire facile qu'ils ont eue face à Leganés. Ils font un match exécrable, mais ils gagnent. Et ça va être comme ça toute la saison. Donc, tu dois pouvoir garder le plus d'avance possible jusqu'au moment où ils perdront des plumes. Et après, tu devras les atomiser au Classico. Donc ça va être très compliqué. Ou alors tu te mets dans la meilleure situation où tu gardes les points d'avance, tu perds peut-être le Classico par rapport à un gros score. Et après, ben, tu peux attaquer et gagner cette Liga. Donc le Barça a une grosse saison qui t'attend. C'est pour ça que je pense que le triplé, on ne pourra pas l'avoir. On n'a pas un banc assez fourni, on n'a pas un gros effectif, on a beaucoup de blessés, sachant que Dani Olmo devrait être absent pendant 3 semaines, donc tu perds encore un gros élément, et ça commence à bien faire avec Dani Olmo, vraiment ça commence à bien faire. Mais bon, on va pas se concentrer là-dessus, il faut se concentrer sur cette équipe du Barça, parce que il faut limiter la casse au maximum pour nos joueurs. C'est pour ça que pour cette équipe, je vois aujourd'hui Ulcopo, Chesney au goal, Koundé à droite bien évidemment, Koubarsi, Inigo Martinez en défense centrale. À gauche, tu mets Alejandro Balde. Dans le milieu de terrain, Pedri, Gavi avec Fermín Lopez en 10, Rafinha à gauche comme d'hab, Lewandowski en pointe, surtout que Rafinha aura récupéré et à droite Lamine Yamal. Donc tu vas pouvoir quand même, tu as comme fait souffler énormément de joueurs, même s'il y en a beaucoup qui ont dû jouer face à l'Osasuna. On pense à Pedri par exemple, on pense à Koundé. Donc tu as pu faire économiser. Maintenant, tu dois essayer de clôturer très vite le match pour pouvoir mettre le plus vite possible tes joueurs au repos avant le choc face à l'Atlético Madrid qui sera au match retour. Franchement, on enchaîne. Ah, on enchaîne. On n'a vraiment pas de chance. Vraiment, on enchaîne les rencontres. Et il va falloir faire le taf. Il n'y a pas le choix. Là, t'es dedans. Vraiment, t'as pas le choix. Surtout que Girona, c'est pas le Girona de l'année passée, donc tu peux les surprendre. Tu les avais battus 1 but à 4 au match aller. Tu dois refaire la même récitation de musique. La même chose. La même partition. Je veux la même chose. Ça sera peut-être pas facile, on va peut-être un peu souffrir, mais il faut s'imposer. Il nous faut ces 3 points. Ils sont primordiaux. Ils sont primordiaux. Parce que le Real Madrid, comme je vous l'ai dit, ne lâchera aucun point. Ils ne vont rien lâcher du tout. T'as un Rafinha qui a pu récupérer. Je vais compter énormément sur lui sur ce match parce que c'est le. Enfin, récupérer énormément. Il a juste pas joué contre Osasuna vu qu'il finissait son match mercredi à 1h du matin pour nos heures européennes. Donc il a dû revenir en jet privé. Araujo aussi, tu pourras compter sur lui parce que lui, voilà, il n'a pas joué sur le rassemblement avec l'Uruguay. Donc tu peux réellement compter sur un Araujo pour laisser reposer tes joueurs. Surtout en phase défensive, si jamais tu peux mener au score et que tu dois garder le score.
Donc voilà, ça va être un gros test encore aujourd'hui pour le Barça. Au niveau de la forme, c'est pas top, mais il va falloir s'imposer. Le Real l'a fait, tu dois le faire aussi. Même si toi, le calendrier n'est pas du tout avec toi. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison. Ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison. Donc il faut vite clôturer cette Liga. Et malheureusement, ça passe par le fait de gagner tous les matchs. Et espérer un faux pas du Real Madrid pour après les enterrer au Classico. Mais là, comme c'est parti, ils ne perdront rien de rien de rien. Tu devras peut-être espérer, je sais pas moi. Le problème, c'est qu'ils ont eu tous les gros. Maintenant, ils ont plus personne. Ils ont plus personne, ils ont que des petits maintenant. Ouais, ils ont eu peut-être, je pense, Bilbao, ils ont pas encore eu. Donc tu vas peut-être espérer contre Bilbao qui perd des plumes, espérer peut-être contre la Sociedad, et encore la Sociedad, je crois qu'ils ont déjà joué. Donc tu vas devoir tu vas devoir t'imposer jusqu'à la fin. Il n'y a pas de débat, mais vraiment aucun débat là-dessus. Enfin, bref, les amis, dites-moi ce que vous pensez de la compo que va mettre Hansi Flick ce soir. Est-ce que vous pensez que le Barça va gagner? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo, surtout la vidéo d'après-match et Visca Barça.